Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des banquiers centraux, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Nous sommes au bord du gouffre, heureusement les banques sont prêtes à faire un grand pas en avant ». Un grand pas en avant vers des taux négatifs, vers pourquoi pas le rétablissement du quantitative easing. Des taux négatifs, eh bien, c'est peut-être ce qui attend le système bancaire européen lors du prochain TLTRO. La BCE pourrait injecter de l'argent négatif, ou alors 10% au-dessus du taux moyen pondéré, qui pourrait aussi être négatif, pourquoi pas. Il n'y a plus aucun obstacle intellectuel. Parce que M. Draghi l'a dit, les effets positifs de cette politique tout à fait expérimentale, tout à fait hors norme, ces effets positifs jusqu'à présent surpassent de très très loin les quelques effets négatifs, comme par exemple, ça lamine les marges des banques qui prêtent maintenant presque à taux zéro. Pourtant, il y a un problème, il va falloir qu'on s'en préoccupe. Comment on finance des retraites quand l'argent mis de côté perd de la valeur chaque année? C'est déjà ce que connaissent désormais les Allemands. Toute la courbe de taux est négative. Le 10 ans rapporte moins 0,23. Nos OAT aujourd'hui rapportent environ 0,16, 0,17. Allez, au rythme actuel, d'ici une semaine, nos OAT seront également négatives. Autrement dit, en Europe, si vous rajoutez les taux danois, néerlandais, peut-être bientôt irlandais, en tout cas en Hollande et au Danemark, les taux sont négatifs entre moins 0,14, moins 0,08. Quand on va faire le total, bientôt en Europe, à part l'Italie, il n'y aura plus pratiquement que des rendements négatifs jusqu'à 8 ans. Et légèrement positif, en Espagne, on est tombé à 0,61, 0,66 au Portugal. Enfin, vous vous rendez compte, le Portugal, je n'ai rien contre les Portugais, mais enfin, si on fait un audit comptable, le Portugal est en faillite. Donc, 0,6 ou 0,7 pour financer l'Espagne ou le Portugal, qui sont des pays au bord du gouffre, ça veut dire qu'on n'a vraiment aujourd'hui que du risque sans aucun rendement. Reste bien sûr le cas de l'Italie, mais M. Draghi a averti hier, les mini-bots, les mini-BTS, ou pardon, les mini-BTP, c'est illégal, donc il ne faut pas le faire. Et illégal, ça veut dire que si l'Italie le fait quand même, eh bien, on prendra des sanctions. Hein, on ne va pas laisser quelque chose d'illégal se développer au sein même de la zone euro. J'ai évoqué les quantitative easing. Alors ça, c'est pas ce que promet pour l'instant la BCE. En revanche, la Fed, elle, a dit qu'elle est prête à remettre en œuvre tous les outils des quelques mois de catastrophe de l'automne 2008, du printemps 2009, c'est-à-dire des injections massives, des chèques en blanc au système bancaire et bien sûr le quantitative easing qui a été donc initié officiellement à partir de mars 2009. On pourrait revenir à du quantitative easing. Et puis les marchés anticipent déjà 3 baisses de taux aux États-Unis, 3 baisses de taux d'ici fin 2020. Il faut se souvenir que l'année dernière, à la même époque, au printemps 2018, on anticipait 3 hausses de taux, c'est-à-dire des taux neutres à 3,25. Là maintenant, on anticipe des taux à 1,75. Probablement, ça ne suffira pas. Peut-être qu'il faut déjà tabler sur 1,50 d'ici le printemps 2020. Enfin, quand on en est à faire de telles prévisions, c'est qu'on est au bord de la récession, c'est qu'on est paniqué par le risque de déflation. En fait, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que les banques centrales confirment, c'est que le scénario à la japonaise, il est quasiment là. Et ça survient alors que les marchés sont au plus haut, enfin 5% en dessous des sommets. La dernière fois qu'on avait vu des structures de taux aussi inversées qu'aujourd'hui, ou des anticipations de baisse de 75, 100 points de base, ça, faut s'en souvenir, ce genre de configuration,
c'était quand les marchés avaient déjà perdu 30 ou 40%. Là, on n'a encore rien perdu du tout. Et si on va vers des taux négatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bunds afficheront peut-être bientôt moins 0,50, nos OAT seront peut-être à moins 0,10, moins 0,15, etc. Enfin, c'est un scénario de folie. Et puis ça introduit bien sûr ce réflexe, c'est que si vous pensez que les taux seront à moins 0,50, moins 0,75, moins 1 dans les 12 mois qui viennent, vous attendez évidemment avant d'emprunter que ça soit moins cher. Voilà, donc on autogénère la récession de par l'anticipation du fait que les taux seront effectivement plus bas parce que ça va aller plus mal. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Nous sommes au bord du gouffre et donc les banques centrales sont prêtes à faire un grand pas en avant.